Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asté Yasmine. Et si c'est pas le cas, rebonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce look. Je vais vous montrer comment j'ai créé ce look en utilisant les nouveaux produits de Fenty Beauty. Donc j'ai ma facture juste là, de chez Sephora. Et donc je vais vous décrire tous les produits que j'ai achetés et ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai acheté chez Fenty Beauty, chez Sephora, deux concealers. Donc j'ai acheté le concealer dans la couleur 390 et la couleur 490. Donc ça m'a coûté 25 € pour chaque concealer, donc en gros 50 € pour les deux. Ensuite j'ai acheté le fond de teint, donc c'est le fond de teint dans la couleur 420, c'est le fond de teint soft matte et je l'ai acheté à 33 €. Ensuite j'ai acheté la base pour le visage, oui la base, c'est le soft matte primer, ça aussi je l'ai acheté à 31 €. Et pour finir, j'ai acheté la poudre, donc la poudre dans le teint banana. Et ça m'a coûté 31 €. Donc c'est la poudre libre. Donc la poudre libre et le concealer, ils sont sortis aujourd'hui. Je les ai achetés ce matin, c'est sorti le 11 janvier. Et c'est disponible dès à présent sur le site de Sephora, sur le site de Fenty, et c'est également disponible en magasin Sephora. La raison pour laquelle je n'ai pas juste acheté les concealers et la poudre, parce que c'est ça les nouveautés, c'est parce que je pense fortement, je pense vraiment que les produits d'une même marque sont faits pour fonctionner ensemble. Donc je me suis dit que je ne vais pas utiliser les concealers avec n'importe quel fond de teint, j'ai envie de l'utiliser avec le fond de teint Fenty. Après je me suis dit j'ai pas envie d'utiliser le fond de teint Fenty avec n'importe quel primer, je vais l'utiliser avec le primer Fenty. Donc nous voilà 145 € plus tard. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur like si vous aimez bien cette vidéo. Si vous n'aimez pas la vidéo, continuez votre chemin et laissez dans les commentaires d'autres choses que vous voudrez voir dans d'autres vidéos et dites-moi le produit que vous aurez préféré sur mon visage. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans tarder, on va commencer. Donc on va commencer par le primer que j'utilise tout le temps, c'est le primer Bobbi Brown, ça s'appelle le Vitamin Enriched Base. La raison pour laquelle je commence par ce primer, c'est parce que je vais utiliser beaucoup de produits mat, donc j'ai envie de mettre une barrière nourrissante entre les produits mat de Fenty et ma peau. Maintenant je vais utiliser la base Fenty en plus de la base Bobbi Brown. Il s'agit de la base Pro Filter, base retouche instantanée. Donc sur la boîte c'est écrit que ça donne un fini homogène et doux et ça permet d'avoir une tenue longue durée. Vu qu'il s'agit d'un primer mat, je vais mettre ça que sur les parties de mon visage où j'ai pas mal de pores. Et où mes pores sont visibles et où j'ai la peau grasse au cours de la journée. Maintenant il est temps pour le fond de teint. Je suis dans le teint 420. Sur la boîte c'est écrit de bien secouer, donc en attendant je vais vous lire ce qu'il y a sur la boîte. Donc c'est écrit couvrance moyenne à totale pour tous, longue tenue et léger comme l'air. Ce produit là n'est pas nouveau, le fond de teint est sorti quand la marque Fenty Beauty a commencé. Je pense que c'était en 2017 ou 2018. Mais je parle quand même de ce fond de teint parce qu'ils ont rajouté 10 teints sur les 40 qui existaient déjà. Donc ça fait qu'en tout, à ce jour, il y a 50 teints du fond de teint Fenty Beauty. Donc j'ai utilisé 4 ponts du fond de teint parce que je voulais un look, parce que je voulais obtenir la couvrance totale. Et même si c'est un produit mat, ça n'assèche pas mon visage. C'est super confortable, c'est vrai que c'est super léger, je le sens même pas sur mon visage. Et donc je confirme que ça donne un effet de seconde peau en quelque sorte. C'est le moment tant attendu, on va passer au concealer. Donc pour le highlight, j'utilise le teint 390 et pour le contouring, je vais utiliser le teint 490. Donc sur la boîte, c'est écrit que la couvrance est instantanée, que c'est une haute définition universelle, longue tenue, formule ultra légère et fini homogène. Donc on va tester ça tout de suite.
D'après ce que j'ai vu dans les autres tutoriels qu'il y a eu sur ce produit, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça part très loin. Il suffit de peu pour une couvrance totale. C'est super agréable. Je vous dis ça tout de suite, c'est super agréable. Donc pendant que je filmais, j'ai oublié d'ajouter comment trouver votre ton de concealer. En gros, le numéro du fond de teint correspond au numéro de concealer. Donc normalement, vu que mon fond de teint c'est le numéro 420, j'aurais dû utiliser un concealer 420. Mais je voulais quelque chose qui allait illuminer sous mes yeux et non quelque chose qui serait de la même couleur que ma peau. Genre, je voulais pas juste couvrir mes cernes, je voulais aussi illuminer sous mes yeux. Et pour ça, j'ai choisi une couleur plus claire. Ce concealer est très très crémeux. Donc je vais juste le laisser poser sur mon visage un peu. C'est quelque chose que j'ai appris récemment en regardant d'autres youtubeuses, genre Jackie Aina et tout ça. Et en fait, quand un concealer est très crémeux, pour que la couvrance soit genre, si tu veux vraiment une couvrance totale, tu veux que ce soit super performant, il suffit de le laisser poser sur son visage quelques instants. On ne fait ça qu'avec des concealers qui ne sèchent pas vite. Si vous avez un concealer qui sèche vite, il faut le faire tout de suite. Mais si vous avez un concealer qui est aussi crémeux que celui-là, je vous conseille de juste le laisser poser un peu sur votre visage. Comme ça, vous aurez une couvrance totale. En attendant, je vais juste swatcher les deux concealers sur le dos de ma main. Donc voilà, 390. Et voilà, 490. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que j'aime déjà avec ce projet, oui, déjà, c'est l'applicateur. Donc l'applicateur est long, ce qui fait que ça couvre beaucoup d'espace quand on l'utilise sous nos yeux ou sur les autres parties du visage. En plus, l'applicateur est super doux et vu que le produit est crémeux, enfin, c'est une expérience assez agréable, je dois dire. Donc là, je pense qu'on a attendu assez longtemps. Je vais commencer à estomper mon concealer. Vous avez vu comment ça a disparu? Ah. Enfin, pas disparu, enfin, ça s'est mélangé assez facilement, quoi. Une autre chose que je remarque tout de suite et que j'aime mais énormément, et je suis tellement contente que ça fasse ça, j'ai jamais eu de concealer qui faisait ça, c'est un concealer qu'on arrive à contrôler. C'est-à-dire que j'ai posé le concealer ici et le concealer est resté là. Parce que je sais pas pour vous, mais moi parfois quand j'utilise un concealer et que je commence à estomper, je sais pas si c'est parce que je mets trop de produits ou quoi, mais ça a tendance à venir sur les parties où j'ai envie de faire le contouring. Genre c'est vrai, on peut toujours masquer ça avec le contouring, mais je sais pas, ça fait quand même plaisir de savoir que j'arrive à contrôler exactement là où je veux mettre ce concealer. Genre c'est même pas, enfin vous voyez d'habitude on est là à blender et puis il en reste trop, donc on décide de blender jusque là, on est là à blender, non, c'est resté là, c'est resté, ça n'a pas bougé. Donc là je vous ai juste rapproché pour que vous puissiez voir ce qui se passe là sous mes yeux, et là ça a tout couvert. Genre les cernes ou ça. Les cernes, vous parlez de qui? Genre on la connaît pas. C'est qui elle? C'est qui les cernes? C'est qui? Et là j'ai même pas, genre je suis déjà amoureuse de ma base alors que j'ai même pas encore fait le contouring. Genre j'ai même pas encore fini et j'ai l'impression que je peux me lever et juste sortir comme ça. Genre je suis déjà super bien comme ça, c'est bon. Il est temps de faire le contouring. Donc même chose, pas nécessaire de mettre beaucoup de produits. Je pense que ça va suffire. Ne le prenez pas mal. Franchement, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais là, je suis trop belle. Je suis désolée, mais... Je suis trop belle, là. J'ai même pas encore fini. Like, oh my god.
Donc il est temps de fixer tout ce maquillage sur mon visage avec de la poudre libre. Donc il existe cette poudre en 8 teints. Moi j'ai choisi le teint Banana. Normalement je pense que j'aurais dû choisir Honey. Enfin, c'est ce qui correspondait plus à ma catégorie de couleur de peau. Donc Deep Dark. Cependant, je trouvais que ça n'allait pas illuminer mon visage assez. Parce que j'aime vraiment quand c'est lumineux sous mes yeux, sur mon nez. Enfin, vous savez, vous connaissez déjà la routine. Et je pense pas que la poudre Honey aurait pu faire ça pour moi. Donc j'ai choisi la poudre Banana. Donc c'est une poudre avec un sous-ton jaune. En gros c'est comme les poudres Sacha Buttercup. C'est comme le Flower Powder de Beauty Bakery que j'utilise. Sur la boîte c'est écrit donc fixation légère comme l'air et fini haute définition universelle. Enfin pour l'instant, chaque fois qu'ils ont dit sensation genre c'est comme l'air, je confirme parce que mon visage, c'est comme si j'avais rien mis. C'est vraiment comme si c'était ma seconde peau en fait. Là je me sens super bien, je me sens à l'aise en fait dans ce maquillage. Même si c'est écrit produit mat et que cette partie là de mon visage est sèche, je le sens pas. Mais après on verra, on va d'abord utiliser la poudre et après je vous dirai ce que j'en pense. Même si je pense que vous vous doutez un peu de ce que je vais dire. Donc voilà l'intérieur, j'ai pas encore enlevé le plastique, c'est pour ça que ça tombe pas. Donc voilà à quoi ressemble la poudre. Sur ma caméra, je pense que ça rend pas justice à la poudre. En fait, là je vous dis que c'est jaune. Vous pourrez aller dans Sephora et vérifier vous-même, c'est vraiment jaune. Parce que ça fait un moment que le concealer est posé sur mon visage, je repasse juste là où je l'ai mis sous mes yeux. Donc ça a été conseillé de ne pas mettre trop de poudre, enfin qu'il en faut peu. Donc c'est ce que je vais faire. D'abord je mets mon sponge dans la poudre. Ensuite je vais prendre le couvercle et je vais taper l'excès de poudre dans le couvercle. Et donc voilà ce qui reste. Et là, au lieu de retourner dans le produit, je vais directement dans le couvercle et je continue à prendre cet excès qui est resté dedans. Donc ça c'est un vieux pinceau que j'ai acheté chez AliExpress il y a super longtemps. Et je vais juste prendre ça, tapoter l'excès et mieux définir mon contouring. Donc là je vais prendre le pinceau E41 de chez Morphe. J'ai mis un peu de produit dessus et là je vais repasser sur tout mon visage. J'aime beaucoup la poudre, j'aime bien l'effet que ça donne sur mon visage, le fait que ça me donne un visage filtré. Quelque part ça a juste flouté les imperfections de mon visage, ça a bien matifié mon visage après tous les produits que j'ai utilisés. Et quand je mettais la poudre sur tout mon visage, ça m'a aidé à bien mélanger les deux concealers, donc le concealer highlighter et le concealer contouring. Avant de continuer, je vais fixer tout ça avec le MAC Plus Prime brume fixante. Donc là je vais terminer le reste de mon visage. D'abord je vais utiliser mon bronzer. C'est le bronzer Ebony Queen Collection de la marque CoverGirl. Pour mon blush, je vais utiliser la palette Pink de la marque Revolution Pro. Donc je vais prendre le rose qui se trouve là. J'aime aussi mettre du blush sur mon nez. Comme highlighter, je vais utiliser le Glow Fusion numéro 3 de chez Kiko. Pour finir, je vais utiliser le crayon dans la couleur BFF3 de la marque Colourpop. Et bien sûr, sur ça, je vais mettre le Fenty Gloss Balm
Donc ça c'était le premier, c'est le Fenty Glow. Voilà le look final, mon avis. Donc j'ai adoré tous les produits que j'ai utilisés. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à utiliser Fenty Beauty plus tôt. Parce que si je vous ai pas dit ça avant, c'est la première fois que j'utilisais vraiment des produits Fenty. Tout ce que j'ai acheté de Fenty depuis que c'est arrivé, c'est le Fenty Gloss Bomb. À part ça, j'avais jamais essayé le fond de teint, j'avais jamais essayé le primer ou quoi que ce soit. Et donc je vais commencer à utiliser Fenty beaucoup plus souvent, ça c'est sûr. J'ai limite envie de changer le titre de cette vidéo parce que j'avais envie de mettre ouais les nouveautés Fenty Beauty, etc. Mais là j'ai carrément envie de mettre ma nouvelle routine, ma nouvelle base, parce que c'est clairement quelque chose qui me va bien. Ne me détestez pas pour ça, c'est juste que j'aime beaucoup ce que je vois, en tout cas, genre j'aime beaucoup. Depuis tout à l'heure, je regarde pas la caméra, je regarde l'image qui se trouve à côté, enfin je regarde mon reflet tellement que je suis fascinée par les produits Fenty Beauty là. En tout cas, j'aime beaucoup le concealer, j'aime beaucoup la poudre, j'aime beaucoup le primer, le fond de teint, j'aime tout. Enfin franchement, j'aime tout. Je trouve que c'est exactement comme c'est décrit, c'est-à-dire ce sont les produits ultra léger, je le sens même pas sur mon visage, je me sens super à l'aise, je me sens confortable et c'est l'essentiel quand on utilise du maquillage, c'est se sentir bien avec les produits qu'on utilise. Donc je vous ai pas parlé de l'odeur, donc ces produits là, il y a des odeurs, je trouve ça super agréable moi j'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, donc je vais quand même vous prévenir que ça, il y a un parfum en fait. Mais moi j'aime beaucoup et c'est subtil, c'est pas super fort, mais là je le sens par exemple et ça me dérangerait pas qu'une autre personne à côté de moi sente ça. Et si on me demandait c'est quoi cette odeur, j'allais dire c'est mon odeur naturelle. Voilà quoi. Donc voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Non, je préfère mes cheveux comme ça. Donc voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur like et à me dire dans les commentaires le produit qui vous a le plus plu. Et dites-moi aussi si vous avez acheté ces produits et ce que vous en pensez, parce que moi en tout cas j'adore, j'aime tout, j'aime absolument tout. Et donc voilà, je vous verrai la semaine prochaine. Bisous. Mouah.